Debout sur une large planche de surf, une pagaie à la main, le stand-up paddle envahit nos fronts de mer, nos lacs et nos rivières. Sur la côte basque, le stand-up n'est plus seulement un phénomène de mode. Il s'est fait une vraie place sur la vague, parfois même au détriment du surf. Get Up Stand Up, un reportage de Sabrina Corrieri et de Fabien Cordier. C'est la nouvelle discipline en vogue, le stand-up paddle. Comprenez être debout et pagayer. Depuis qu'il a déferlé sur la côte basque, ce sport ne cesse de conquérir de nouveaux adeptes. Get up, stand up. Stand up for your right. Allez, on pousse sur les jambes, fléchissez, vous poussez. Garde bien Florian la main sur l'eau de la pagaie et applique-toi à rentrer et à pousser. C'est les deux bras qui travaillent. Des passants amusés sur le rivage, sur l'eau, c'est aussi une découverte pour ces élèves du lycée maritime de Cibourg. Futurs matelots, ils ont déjà le pied marin et ont très vite maîtrisé la technique. Le stand-up, l'avantage par rapport à tous les sports de glisse que tu as aujourd'hui, la planche à voile, le surf, c'est quelque chose qui est vraiment très accessible. Pratiquement à 100% des personnes qui essayent, dès la première heure, ils arrivent à tenir debout. Une planche plus large et plus lourde qu'un surf, une pagaie qui facilite la glisse et les manœuvres. Le stand-up permet de tout faire. Des balades en rivière, en mer, des courses d'endurance, du surf et même de la pêche. C'est fatigant, hein. Au niveau des bras, les cuisses, les abdos parce qu'on se pense sur les côtés pour pas tomber, l'équilibre. Dans la passe, il y avait un peu de vagues, donc c'était un peu marrant, on est un peu tombé, sur de se mouiller. En quelques années à peine, le stand-up paddle a fait fureur au point de prendre un peu trop de place au goût de certains surfeurs qui n'apprécient pas toujours de partager des spots déjà surpeuplés sur la côte basque. Ça commence à poser des soucis de cohabitation parce qu'en stand-up, on part plutôt sur la vague, on prendra plus de vagues et donc forcément par rapport à quelqu'un qui nage et qui est au ras de l'eau, on domine le plan d'eau, donc on est un peu mal vu par les surfeurs. Effectivement, ça crée de grosses tensions ici sur les spots. On a beaucoup de personnes qui viennent en stand-up, qui ne savent pas forcément surfer et qui font un petit peu n'importe quoi. C'est une planche qui est lourde, donc si jamais on n'est pas capable de la maîtriser, on peut vite avoir un accident. C'est toujours une question de personnes. Donc il y a des personnes raisonnables qui font du stand-up et lorsqu'elles voient qu'il y a trop de monde, elles s'écartent un peu. C'est le célèbre surfeur américain Lord Hamilton qui a notamment fait connaître cette discipline en France. Sa démonstration en 2006 au Pays Basque a fait des émules. Né ici à Hawaï, le stand-up est en fait l'ancêtre du surf, remis au goût du jour et rendu populaire aujourd'hui par Peyo Lissarasu, entre autres. Parmi les convaincus de la première heure également, Benjamin. Il a créé le premier magasin en France entièrement dédié au SUP, stand-up paddle en abrégé. C'est prendre des risques d'être même monoproduit que de se consacrer que à ce support-là. Mais je reste persuadé que par l'accessibilité du stand-up paddle, sa polyvalence, de plus en plus de gens vont s'y mettre. C'est vraiment beaucoup moins ingrat que le surf. On peut se faire plaisir tout de suite, à n'importe quel âge, n'importe quel niveau. On n'est pas obligé d'être sportif. Ici, il vend et répare le matériel. Budget moyen pour s'équiper, environ 1 000 €. On a des planches gonflables qui se développent énormément, parce que ça solutionne le problème d'encombrement et de stockage. Parce qu'on a des planches gonflables qui, une fois repliées, tiennent dans des sacs à dos qui permettent du coup d'avoir accès à des plans d'eau même très reculés. On peut avoir des tailles de planches très importantes comme celle-ci. On va avoir des planches jusqu'à 18 pieds, donc on peut atteindre quasiment les 5 mètres de planche. Et depuis qu'il a ouvert en 2010, son chiffre d'affaires est en constante progression. Quand on voit le marché aux États-Unis aujourd'hui, le stand-up est en train de prendre une part de marché plus importante que le surf aujourd'hui. Je pense qu'on est sur un essor qui est pour l'instant peu connu. On n'a jamais vu ça dans un sport de glisse jusqu'à présent. Le
potentiel de l'activité semble sans limite. Le stand-up paddle envahit aussi les piscines. C'est la bonne idée d'un coach sportif bayonnais. Il a développé l'activité en bassin avec des planches gonflables. Les planches sont attachées d'un bout à l'autre pour qu'elles restent stabilisées. Par contre, on reste instable latéralement, ce qui permet d'avoir un engagement très fort sur la ceinture pelvienne, sur le transverse, qui est le muscle profond des abdominaux, et en fait sur tous les groupes musculaires qui maintiennent la posture de la colonne vertébrale. Notre deuxième consigne importante, c'est d'écarter un petit peu les pieds pour avoir une meilleure stabilité, avoir une légère flexion au niveau des jambes. C'est la troisième consigne. Une nouvelle aquagym qu'il commercialise depuis janvier et qui cartonne. Il est le premier à y avoir pensé. J'ai déposé à une marque et on est en train de développer donc, ce concept d'entraînement en France déjà. Et on a aussi des pays comme la Suède, la Hollande, la Belgique, le Portugal qui sont intéressés. Et on a aussi des idées de partir sur les États-Unis aussi. C'était un premier cours découverte. Et c'est vrai que je suis assez surpris sur le travail de stabilité, gainage. On a mis en place l'activité, c'est tout neuf et on a déjà tous les cours de remplis. Après le fitness, l'esprit zen, voici la dernière tendance stand-up, le yoga. Même les adolescents se prêtent facilement au jeu des saluts au soleil et des chandelles en flottant sur l'eau. Le développement dans les pays anglo-saxons existe déjà et c'est un grand succès aux États-Unis. C'est un grand succès en Suisse sur les lacs et ça arrive en France vitesse grand V. C'est déjà pratiqué à côté du lac d'Annecy. Il y a nombre de spots maintenant en Méditerranée. Il y a un travail d'équilibre qui est infiniment plus important que ce qu'on peut vivre sur Terre. Donc ça veut dire que l'adolescent ou la personne va devoir trouver en respiration et en harmonie cet équilibre avec des éléments toujours mouvants. Une discipline ludique qui allie effort et relaxation, l'alchimie idéale pour continuer à surfer sur la vague du succès. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Le 19-20 continue. Tout de suite, la météo, suivie de votre édition nationale. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour l'essentiel de l'info en Aquitaine. Excellente soirée à vous sur France 3. À demain. L'info régionale continue sur France3.fr.